Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Comme sujet du jour, j'ai choisi de vous parler de la pornographie, qui est un sujet qui me tient à cœur. J'en avais déjà parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et j'aimerais vraiment aborder justement l'impact de la pornographie sur l'homme, sur son bien-être, sur les femmes aussi, sur nos partenaires, et à quel point en effet aujourd'hui la pornographie peut avoir un impact très néfaste. Et déjà pour poser le cadre, j'aimerais différencier la pornographie mainstream, donc grand public, ce qu'on retrouve en abondance de partout, et la pornographie qui peut être véhiculée avec des médias plus conscients, plus respectueux des femmes et des hommes, notamment avec les catégories érotiques, et qui peut en soi quand même permettre de se découvrir, découvrir un petit peu ses fantasmes, mais vraiment dans le respect de la femme, de l'homme et aussi de ses besoins. Il y a vraiment pour moi une différence entre les deux, et c'est important de ne pas mettre tout dans le même paquet. Et j'aimerais aussi faire une différence entre la masturbation compulsive et addictive, qui est utilisée pour se soulager, pour vider ses émotions comme sa colère et sa frustration, et aussi la masturbation consciente, sans éjaculation par exemple, ou avec éjaculation, qui est une pratique très différente qui va permettre d'avoir un moment d'intimité avec soi, un moment d'exploration avec soi-même, et aussi de pouvoir ressentir du plaisir. C'est important parce que j'ai souvent cette remarque quand je fais des posts sur la pornographie, où les personnes me disent « Non mais si j'arrête le porno, j'arrête de me masturber, et c'est pas bon, c'est même prouvé scientifiquement qu'on a besoin de se masturber en tant qu'homme et en tant que femme. » Et j'ai envie de vous dire, par exemple, stopper sa consommation en pornographie, en tout cas mainstream, c'est pas forcément arrêter la masturbation. Bien au contraire, on peut continuer à se masturber, même plusieurs fois par semaine, ça ne pose aucun problème. Ça va permettre au contraire d'avoir une intimité avec soi-même, de s'explorer, de voir aussi ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. Donc voilà, j'ai envie de déposer ça là parce que je sais que des fois on peut mélanger un petit peu ces différentes notions entre pornographie mainstream et pornographie plus consciente, et masturbation compulsive et addictive, où on se retrouve à se masturber par exemple plein de fois par jour, mais parce qu'on utilise ça un petit peu comme un Doliprane, comme un médicament pour se soulager, et la masturbation qui va être beaucoup plus consciente, beaucoup plus respectueuse de notre corps et de notre plaisir. J'aimerais aussi vous partager mon histoire, parce que si aujourd'hui je vous parle de pornographie, c'est que j'ai carrément une histoire avec ça, et pendant longtemps en fait je l'ai utilisé de manière consciente. Ça a commencé très tôt dans l'adolescence, et ça m'a suivi jusqu'à 30 ans, 31 ans exactement. Et c'est à l'issue d'une session de chamanisme où j'ai fait un travail assez fort sur justement la pornographie, mes relations sexuelles, mon désir en tant qu'homme, et c'est à ce moment-là où en fait j'ai remarqué, et en parlant avec ma partenaire, que j'étais en fait complètement accro, addict à la pornographie, et qu'en fait depuis quasiment 15-16 années de ma vie, je l'utilisais quotidiennement, parfois même plusieurs fois par jour, et j'en avais pas forcément conscience. Pour moi c'était en fait c'est tellement normalisé que c'était quelque chose de tout à fait normal en tant qu'homme, que j'avais pas fait attention à quel point j'utilisais la pornographie, et que j'étais aussi dans une forme de masturbation justement compulsive. Et c'est en prenant du recul où j'ai pu voir aussi que ça avait vraiment un impact sur moi, tant au niveau psychologique que physiologique, que ça avait un impact sur mon énergie, sur ma motivation, sur ma capacité à me concentrer, mais aussi sur ma relation de couple, parce que naturellement quand on tend à passer énormément de moments d'intimité avec soi-même, avec la pornographie mainstream, on a tendance à un moment à se couper aussi de l'intimité qu'on peut avoir au sein de la relation de couple. Et ça, on en parle beaucoup avec ma chérie dans notre programme, un couple initiatique, mais aussi dans notre programme Intimité Alchimique, à quel point il y a un moment, on se coupe de notre partenaire, on a même tendance à négliger notre partenaire et à se renfermer un petit peu dans notre pornographie, mais aussi à vider notre énergie vitale. Et ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, parce qu'après, vers 31-32 ans, justement, j'ai commencé à m'intéresser au tantra et aussi à la philosophie taoïste, avec notamment la transmutation sexuelle, l'énergie sexuelle, comment arriver à la recanaliser, à la conserver et à la mettre dans ses projets, dans d'autres choses que de la pornographie. Et c'est là où j'ai fait le lien aussi, à quel point j'utilisais pas très bien en fait mon énergie vitale en tant qu'homme, mon énergie sexuelle, et à quel point ça jouait sur ma fatigue, sur mon niveau d'énergie, car j'avais tendance justement à surconsommer de la pornographie et à me sentir souvent fatigué, souvent un petit peu mou, souvent un petit peu passif, parce que voilà, je consommais trop de pornographie.
Aujourd'hui, le podcast, il est vraiment là pour amener surtout une prise de conscience par rapport à notre consommation en termes de pornographie en tant qu'homme et de voir en fait quel impact négatif ça peut avoir sur notre psychologie une fois de plus, sur notre physiologie, mais aussi sur nos relations. Et la première chose que j'ai envie de déposer, c'est vraiment que la pornographie contribue en tant qu'homme à avoir une vision complètement déformée de la sexualité, mais aussi de la virilité, car on a tendance à s'identifier à ce qu'on va voir justement sur internet avec la pornographie. On va penser beaucoup plus performance sexuelle parce qu'on va aussi se comparer à des acteurs porno qui sont là pour être performants et qui sont juste connectés une fois de plus à la performance et au fait de faire jouir plusieurs fois leur partenaire et de faire des choses plus ou moins, on va dire, folles avec des scripts qui sont complètement irréalistes. Et nous, en tant qu'hommes, ça va nous mettre aussi une pression énorme, et il faut le dire, dans l'éducation sexuelle, en France, mais un petit peu de partout. À part le mode d'emploi pour se reproduire, on n'a pas de mode d'emploi au niveau du plaisir, au niveau des fantasmes, au niveau des zones érogènes du corps. Donc on est un petit peu livré à nous-mêmes, et c'est vrai que quand on est dans l'adolescence, on a tendance faire un petit peu comme les camarades et à aller visiter la pornographie, puis à commencer à s'expérimenter avec la pornographie. Mais naturellement, à ce moment-là, on va commencer déjà à se comparer à ce qu'on voit au sein de la pornographie. Et on va rentrer dans ce qu'on appelle une sexualité qui est junk food, qui est vraiment l'opposé de la sexualité consciente. J'en avais parlé dans un podcast qui était le podcast Virilité, Fantasme, Désir, Hormones, que je vous invite à aller voir, qui est hyper intéressant. Et c'est là où en fait, cette pornographie va aussi amener à des gros problèmes d'estime de soi, parce qu'une fois de plus, on compare notre corps au corps des acteurs porno, et naturellement, les acteurs porno, ils sont triés sur le volet avec naturellement les plus grandes tailles de sexe, pour qu'on donne cette impression de mâle alpha qui est hyper viril, et pour nous, en tant qu'hommes, ça peut amener à des insécurités, mais ça peut amener à une faible estime de nous. Et il y a un second effet pervers de la pornographie qui va être l'énergie que je vais projeter en fait dans mes rapports sexuels et dans ma relation amoureuse, par assimilation, par identification au porno. C'est-à-dire que entre ce qu'il se passe dans la pornographie, donc une fois de plus mainstream, et ce qui peut se passer dans ma relation amoureuse avec ma partenaire, il y a une vraie distorsion de la réalité. Dans la pornographie, il y a des scénarios qui sont complètement, une fois de plus, irréalistes, et j'ai tendance à revenir avec ces attentes dans ma relation sexuelle et à les projeter au sein de ma relation sexuelle. Et c'est ce qui fait que je peux avoir des attentes envers de ma partenaire en imaginant qu'elle va faire plein de trucs, plein de choses incroyables, plein de choses hyper tabous, ou qu'elle va combler tous mes fantasmes, alors que la relation sexuelle, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas être auto-centré sur ses besoins et en plus arriver avec cette énergie en fait de la pornographie, parce que il faut le dire, il y a une empreinte en fait de la pornographie qui se met sur nous, et on est imprégné de ça, et puis après on vient avec toutes ces perceptions qu'on voit en fait dans la pornographie, on les déverse de manière plus ou moins inconsciente dans notre couple, et ça va mettre une pression énorme à notre partenaire, où on va avoir tendance en fait à se couper aussi de ses besoins, de savoir aussi qu'est-ce qui va être important pour elle, et ça on en parle beaucoup dans le programme Intimité alchimique avec ma partenaire Chloé, où en tant qu'être humain on a tous des langages de l'amour, mais on a aussi tous des schémas érotiques très différents. Alors souvent les hommes ont des schémas érotiques un peu plus sexuels, un peu plus portés sur le physique, l'appareil génital, sur la performance, mais les femmes peuvent avoir des schémas érotiques très différents, comme le schéma érotique énergique, sensuel, et en tant qu'homme on peut aussi avoir ces schémas érotiques, mais s'il y a un moment où je reste que centré sur moi, mes besoins de performance et de jouir instantanément, je me coupe aussi complètement de ma partenaire, et naturellement ça va amener à beaucoup de tensions au sein de la relation de couple. Et quand on est au début et qu'on a un petit peu en effet lune de miel et qu'on est un petit peu foufou, ça va très bien, mais passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est là où on rencontre des vrais problèmes dans l'intimité et dans la sexualité. Et comme je l'ai dit, plus je vais passer en fait de temps avec moi-même à cultiver, on va dire, mon intimité avec la pornographie, mais sans conscience, moins je vais passer aussi de temps avec ma partenaire à cultiver une intimité justement plus consciente par rapport à la sexualité, et où on va prendre en fait le temps de s'explorer. Donc c'est aussi comment moi en tant qu'homme je suis capable de reconsidérer ma consommation en pornographie, voir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. C'est pas forcément me couper totalement de ça, comme je l'ai dit, il y a la pornographie mainstream et la pornographie plus consciente, et je peux avoir mes moments avec moi-même et faire même un travail de transmutation sexuelle avec par exemple de la pornographie plus consciente, plus respectueuse de l'homme et de la femme. C'est quelque chose qui se fait carrément, mais avoir aussi ces moments où je suis avec ma partenaire, où on se redécouvre à travers la sexualité, où on communique clairement de ce qui est important pour nous, pour nous épanouir tous les deux et aller plus loin ensemble. Un troisième point qui est pour moi important et vraiment à considérer, c'est que la pornographie va en fait renforcer l'objectification sexuelle des femmes.
C'est-à-dire qu'avec la pornographie, on va avoir tendance à développer des comportements qui sont très sexistes et on va avoir tendance à sexualiser le corps de la femme et à chaque fois qu'on va être avec notre partenaire et notamment dans l'intimité et qu'on va la voir peut-être un petit peu dénudée, à chaque fois on va avoir l'impression que c'est une invitation au sexe, une invitation à avoir un rapport sexuel, tellement en fait on est une fois de plus empreint de cette énergie et qu'on a tendance à sexualiser le corps de la femme. Et ça on n'en parle pas trop, mais les femmes en souffrent énormément, c'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui ne peuvent même plus se mettre à découvert à la maison, être nues face à leur partenaire, tellement elles ont peur que leur partenaire arrive comme un prédateur et leur saute dessus et ne soit pas capable de partager ce moment d'intimité avec une belle connexion émotionnelle avant et éventuellement qu'il se passe autre chose. Donc c'est là où ça va être important de se regarder aussi en tant qu'homme et une fois de plus de voir l'énergie qu'on peut projeter. Je dis pas qu'il faut se couper complètement de cette part prédateur parce que je pense qu'elle est en nous, elle est dans nos gènes et c'est elle aussi qui amène ce qu'on appelle la tension sexuelle, et quand derrière il y a la réceptivité pour madame ou notre partenaire, c'est ce qui va permettre à une belle alchimie et ce qui va permettre d'aller à l'acte sexuel. Mais quand j'arrive avec une énergie débordante de prédateur sexuel et que je mets la pression à ma partenaire et que je joue sûrement sur son sentiment de redevabilité, naturellement elle va se braquer, elle va plus être réceptive, elle va se sentir insécurisée, et une fois de plus ça va amener à beaucoup de tension au niveau de la relation de couple. Un autre point qui est pour moi important et fondamental avec la pornographie, ça va être la dépendance qu'on peut avoir par rapport au porno. Plus j'utilise du porno, plus en fait mon appareil génital est moins sensible à la stimulation sexuelle que je peux ressentir à travers le porno, et plus je vais avoir du mal à éprouver du désir et du plaisir. Donc ça peut me pousser à tomber justement dans une consommation plus compulsive de la pornographie, au point où je vais utiliser la pornographie pour me soulager, pour combler mes manques, pour libérer mes émotions. Et je parle d'émotions qui sont désagréables comme la colère et la frustration. Moi, le premier, pendant longtemps, quand je rentrais à la maison et que j'avais une journée difficile et que j'étais frustré ou que j'étais en colère, j'avais tendance à utiliser la pornographie pour me soulager. Plus que de m'asseoir avec ma frustration et ma colère et de me dire ok, qu'est-ce que ça vient chercher en moi, pourquoi je ressens ça, pourquoi je ne suis pas en fait aligné avec telle situation, est-ce que là j'ai l'impression qu'on m'a manqué de respect et j'ai finalement pas posé mes limites, comment je peux améliorer ça? Et ben non, j'étais plus en mode Doliprane, pornographie, je prends ça, ça me soulage, comme ça je vais aller mieux, ça crée un shoot de dopamine, mais en réalité c'est très court-termiste, c'est-à-dire que je le fais, ça dure 5 à éventuellement 10 minutes, je me sens bien pendant quelques secondes, voire 1 ou 2 minutes, et puis en fait après j'ai pas chassé en fait l'émotion qui est désagréable, j'ai pas chassé la colère et la frustration, ça revient rapidement, et c'est ce qui fait qu'on peut tomber dans une pornographie aussi très compulsive et qu'on peut être dépendant pour un petit peu s'anesthésier justement des émotions comme la colère et la frustration, mais être aussi à la recherche toujours d'un script plus brutal, plus excitant dans la pornographie, parce qu'on a de plus en plus de mal à éprouver de plaisir et de désir. Ça m'amène à parler d'un 5e point qui est aussi important, qui est tous les troubles en fait de la libido et les troubles érectiles qu'on peut avoir avec la pornographie, parce qu'une fois de plus, il y a ce phénomène de désensibilisation qui fait que je vais consommer des contenus de plus en plus extrêmes pour obtenir le même niveau d'excitation et de plaisir. Et c'est là où ça peut être compliqué pour certains hommes, où en fait ça va être de plus en plus difficile d'avoir une érection, ça peut même amener à de l'impuissance, et c'est surtout que quand je vais être dans le réel avec ma partenaire, vu que je suis bien avec ces attentes de pornographie, avec des scripts extrêmes, hyper excitants, et que je vais être dans mon couple et que je vais voir qu'il y a quand même une différence parce que en fait ma partenaire ou mon partenaire n'est pas une actrice ou un acteur porno, naturellement je vais avoir du mal à ressentir de l'excitation, donc je vais avoir du mal à avoir une érection. Et pour un homme aujourd'hui, avoir du mal à avoir une érection, ça va bien sûr venir jouer au niveau psychologique, parce que on a tendance à lier en fait l'érection à notre virilité, qui fait que dès qu'on n'a pas d'érection, dès qu'on n'arrive plus à bander, on se sent pas viril, ce qui est complètement bête, parce que la virilité ne repose pas que sur la sexualité, et ça je vous renvoie sur le podcast Virilité, Fantasme, Désir, où j'en parle, où je vous donne une définition de la virilité, en tout cas ma définition, ma vision de la virilité, et donc c'est là où ça peut être dommageable, et c'est là où peut-être ça va demander un suivi thérapeutique avec un sexothérapeute, une sexologue, pour arriver justement à travailler sur le problème de la pornographie, sur la dépendance, l'addiction, et retrouver un rapport plus sain avec sa sexualité, avec son plaisir, avec son désir, mais aussi avec sa partenaire, avec une vraie connexion émotionnelle, pour ressusciter du désir
et arriver à avoir à nouveau des érections et dépasser ce problème justement de troubles de la libido qu'on peut avoir avec la pornographie. Ça, c'est une chose qu'on amène beaucoup avec ma chérie dans notre programme Intimité Alchimique, sur comment ressusciter du désir, surtout quand la flamme est éteinte, comment se connecter à son propre désir en tant qu'homme, mais à son propre désir aussi en tant que femme, et comment arriver à créer une bonne tension sexuelle et une bonne réceptivité pour après avoir aussi une sexualité qui est beaucoup plus consciente, beaucoup plus respectueuse de l'un et de l'autre. Et pour revenir sur les troubles de la libido, à l'inverse, on peut être aussi atteint d'éjaculation précoce à cause d'une consommation excessive de pornographie. Quand on utilise la pornographie, ça arrive souvent, et notamment dans l'adolescence, où on n'est pas à l'aise avec ce qu'on fait, où on a un petit peu honte, on n'a pas envie d'être flagué, on n'a pas envie d'être vu par notre partenaire ou par nos parents. Donc en tant qu'homme, on a tendance à le normaliser, mais en même temps, on l'assume pas tellement. Et c'est là où en fait, on va se mettre en cachette pour rapidement se masturber, rapidement éjaculer, et on va s'habituer en fait à ça, et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'avec l'effet cumulé et avec le fait d'éjaculer toujours rapidement et en cachette, je vais habituer en fait mon appareil génital, mon sexe, à finir rapidement. Ce qui fait que dès que je vais avoir un rapport avec ma partenaire et qu'il y aura une bonne connexion émotionnelle et que je me sens très amoureux d'elle, je la désire énormément, je vais pas arriver justement à me retenir, à travailler ce qu'on appelle la stamina, qui est l'endurance, arriver à tenir l'effort physique et donc aussi à transmuter le plaisir et arriver à atteindre l'orgasme en même temps que sa partenaire. Je vais me retrouver justement à éjaculer rapidement, mais parce que j'ai habitué en fait mon appareil génital à éjaculer rapidement, et ça va venir une fois de plus, jouer sur mon estime de moi, ça va venir jouer sur ma confiance. Ma partenaire va peut-être se poser des questions en se disant mais comment ça se fait, au début tu tenais bien et maintenant tu tiens pas, et on peut le dire aussi, il y a une grosse pression pour les hommes qui est à ce niveau-là, qui est j'éjacule rapidement et j'ai peur de ne pas satisfaire et combler ma partenaire, et j'ai peur qu'elle ne se sente pas assez ou que voilà, je sois pas forcément à la hauteur. Et c'est là où en fait la pornographie a un impact direct justement sur notre endurance sexuelle, sur notre capacité à ressentir du plaisir de manière trop intense et à finir rapidement, ou pas du tout, comme on en a parlé avec le fait d'avoir du mal à bander tout simplement. Donc c'est un point qui est pour moi important, parce que les troubles de la libido s'installent progressivement avec l'âge, et c'est important de se dire qu'il n'y a pas que la pornographie qui a un effet à ce niveau-là, mais il y a aussi l'aspect physiologique, donc un peu plus mental, et il y a l'aspect aussi donc psychologique, plus mental, et l'aspect aussi physiologique avec l'hygiène de vie que je vais avoir. Aujourd'hui, on le sait, le tabac, le fait de fumer de manière excessive va jouer au niveau de l'érection et va faire qu'on a du mal à bander en fait, et bander fermement. Donc en tant qu'homme, naturellement ça va venir toucher notre estime de nous une fois de plus, notre confiance en nous, et c'est important de prendre une big picture et de se dire ok, maintenant qu'est-ce que je fais avec ma pornographie, à quel point ça me désensibilise ou à quel point ça me met dans cette éjaculation précoce, et est-ce qu'aujourd'hui il y a aussi d'autres blocages au niveau psychologique ou physiologique qui font que j'ai un trouble de la libido. Un autre point qui est important pour moi, c'est l'altération en fait des neurotransmetteurs entre la sérotonine, donc qui est l'hormone du bien-être, et la dopamine qui est l'hormone du plaisir, avec la pornographie. C'est-à-dire que quand je vais utiliser de la pornographie et de manière excessive, compulsive, je vais m'habituer à avoir des shoots de dopamine. Donc en gros, c'est pour ça qu'on utilise aussi de manière très fréquente la pornographie, c'est que en effet, au-delà du soulagement et de vider, de s'anesthésier d'une émotion négative comme la colère et la frustration, il y a aussi un petit peu ce phénomène de récompense, un petit peu comme la barre de chocolat qu'on me donne au goûter quand j'avais 7 ans, qui me faisait hyper plaisir. Là je vais commencer à utiliser la pornographie pour pour recevoir des shoots de dopamine, parce que ça me fait du bien, mais il y a un moment où je vais trop utiliser cette pornographie et ça va déréguler justement l'équilibre de mes neurotransmetteurs, et le résultat c'est qu'en fait ça va agir sur mon bien-être, parce que je vais avoir plus de difficultés à sécréter donc la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, et ça va jouer sur mon bien-être général, sur ma motivation, sur ma capacité aussi à prendre des décisions, sur ma concentration. Et ça va jouer sur la dépendance, sur le fait aussi de chercher continuellement un shoot de dopamine pour se sentir bien. C'est un petit peu comme la personne qui est addicte à des substances, à des drogues, qui va en fait tout le temps chercher à reprendre un petit peu sa dose pour restimuler ses dopamines et se sentir bien. Et en fait
l'effet pervers dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, j'aurais besoin de prendre une dose un peu plus forte ou d'avoir justement un script un peu plus extrême pour globalement avoir la même sensation de bien-être. Et c'est là où je vais, une fois de plus, tomber dans l'addiction et commencer à utiliser la pornographie à tout va et peut-être 2, 3, 4, 5 fois par jour. Et quand je vous parle de ça, moi, dans les hommes que je côtoie et que je connais et dans les cercles d'hommes que je fais, ça m'arrive d'avoir des hommes qui me disent, même aujourd'hui à mon âge, Chris, même à 30, 35, 40 ans, j'utilise la pornographie de manière compulsive. C'est-à-dire que je l'utilise au moins 2, 3, 4, 5 fois par jour, ce qui est énorme. Pour moi, et ce n'est que mes visions, je peux partir du principe que je commence à être vraiment accro à la pornographie dès que je vais l'utiliser au moins 1 à 2 fois par semaine, mais ce de manière régulière. Si j'utilise la pornographie 1 à 2 fois par semaine, mais une fois de plus en mode pornographie mainstream, sans conscience, et que je l'utilise depuis 10, 15, 20 ans, c'est suffisant pour dire qu'en fait, je suis complètement dépendant de la pornographie. Après, il y a une différence entre la personne qui va l'utiliser 2-3 fois par semaine et celle qui l'utilise en effet 4-5 fois par semaine. Mais comme dans les fumeurs, il y a des personnes qui fument 1 à 2 fois par semaine et il y a des personnes qui vont fumer 10 à 20 clopes par jour. Et naturellement, il y a un effet beaucoup plus indésirable quand je vais l'utiliser beaucoup plus, parce que ça va jouer une fois de plus sur ma psychologie, sur mon état de santé, sur mes organes, sur ma santé d'une manière générale. Donc après, j'ai envie de dire, le but une fois de plus, c'est pas de se couper complètement de la pornographie, mais c'est de le faire de manière beaucoup plus consciente, dans le respect de mon appareil génital, de mon plaisir, de mes besoins, et ne pas totalement me couper de ça. Parce que souvent, alors j'en parle là, mais c'est un phénomène qui est, j'ai utilisé beaucoup la pornographie pendant longtemps, et j'ai hyper honte, et là j'ai envie de me reprendre à fond, j'ai envie d'être bien par rapport à ça, et donc je coupe toute forme de pornographie. Et au début, si je fais ça, je vais ressentir beaucoup de manque, beaucoup de frustration, et ça va être très dur à gérer, et je vais mettre un petit peu dans cet archétype du prêtre qui fait vœu de chasteté, mais qui se rend pas service. Le but, c'est pas complètement de couper de ça. Dans la pornographie, notamment consciente, il y a des choses intéressantes à prendre pour aller s'explorer, pour continuer aussi à stimuler son plaisir, à stimuler son désir, peut-être aussi se réinventer à l'intérieur de son couple. Ça peut être même amené au niveau du couple. Il y a des couples qui fonctionnent très bien avec ça et qui consomment des pornos conscients ou des pornos érotiques ensemble, et pour qui ça fonctionne très bien. Donc je vous invite vraiment à pas vous couper de ça en mode je tombe dans un autre extrême parce que là j'en ai abusé, parce que j'ai honte de moi, parce que c'est pas bien, parce que ça me fait perdre mon énergie vitale. C'est pas le but d'aller chercher les extrêmes, c'est en allant chercher les extrêmes où vous allez avoir encore plus de fantasmes, plus de scripts en tête, plus de désirs qui vont vous pousser après à sortir de cet extrême du prêtre qui fait vœu de chasteté, et peut-être à faire n'importe quoi, à pas respecter le consentement de certaines personnes. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de plus développer ce sujet au sein de ce podcast, mais attention avec les extrêmes, ne vous coupez pas de toute sexualité, de tout désir, de tout plaisir, de tout fantasme et de toute pornographie, parce que ça serait pas vous rendre service. Un 7e point qui pour moi est important, et je pense que je ferai un podcast par rapport à ça, on en parle beaucoup dans notre programme avec ma chérie Intimité Alchimique, mais aussi Couple Initiatique, c'est le fait que quand je vais utiliser la pornographie mais de manière compulsive, je vais déverser mon énergie vitale dans un contenu qui est à basse vibration. Et l'énergie vitale, on peut parler donc de l'élan, du désir, de l'énergie sexuelle, et en tant qu'homme, on a cette énergie sexuelle comme les femmes, et cette énergie sexuelle nous sert à plein de choses, nous sert à avoir de l'énergie, à mettre de la créativité avoir de la créativité dans nos projets, à mettre de l'énergie dans nos projets. Et il y a ce qu'on appelle la transmutation sexuelle, qui vient de la philosophie taoïste, mais aussi du tantra, qui est à quel point cette énergie sexuelle, je suis capable de la canaliser, je suis capable de la conserver à l'intérieur de moi, je suis capable de la ressentir dans tout le corps, mais aussi pour guérir certaines blessures qui sont au niveau de mes centres énergétiques, au niveau de mon corps, mais aussi pour l'utiliser justement dans mes projets et d'une manière plus consciente dans ma sexualité. Quand je commence à consommer de la pornographie de manière compulsive, là je vide cette énergie sexuelle à tout va, et il y a ce moment où une fois de plus je vais me sentir fatigué, je vais manquer d'inspiration. Je vous ferai un podcast par rapport à ça, parce que là ça me gratte un petit peu, j'ai envie de rentrer dans le sujet, parce que c'est un sujet qui me passionne et il y a tellement de choses à partager par rapport à ça. Mais aujourd'hui en tant qu'homme, c'est important justement de remettre de la conscience par rapport à cette énergie sexuelle, et à l'utiliser à de plus grandes fins que juste ma pornographie qui me permet de me soulager, qui me permet d'avoir un moment de plaisir et d'avoir un shoot de dopamine. Le 8e point important pour moi, c'est que plus en fait je vais consommer du porno, plus je vais nourrir l'industrie de la pornographie, et je vais contribuer en fait à faire un petit peu de mal à tout le monde en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on le sait, c'est la demande qui crée l'offre, et plus on est d'hommes, mais aussi de femmes, à consommer du porno mainstream,
à la différence du porno plus conscient, plus respectueux de l'homme et de la femme, plus ça va permettre à cette industrie de se développer. Donc c'est aussi un petit peu se regarder, s'observer et voir la responsabilité qu'on a par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a envie de léguer derrière nous ? Comment est-ce qu'on a envie aussi de montrer l'exemple aux futures générations ou peut-être à nos fils, à nos filles, et à quel point on est aussi en capacité d'être dans cette posture d'homme qui est mature, qui est capable de canaliser son énergie sexuelle sans tomber une fois de plus dans l'archétype du moine, hein, du prêtre qui fait vœu de chasteté. Donc c'est pour moi important et moi ça a été un gros travail de me dire ok, la pornographie, je vois à quel point ça me fait perdre l'énergie, je vois à quel point je la projette dans ma relation de couple, je vois à quel point ça crée beaucoup de tension à ce niveau-là, je vois à quel point je perds de l'énergie, que par moments je me sens complètement démotivé parce que j'en abuse. Maintenant, à quel point je suis capable de réguler cette consommation, mais maintenant, à quel point je suis capable aussi d'être un acteur conscient qui se responsabilise et qui va aussi porter des messages par rapport à ça, qui va aussi sensibiliser les plus jeunes et les autres hommes et les autres femmes, et notamment via ce podcast, via cet épisode, en prenant la parole par rapport à ça. Donc je pense qu'on a tous une responsabilité à jouer à ce niveau-là. Je sais que le sexe, la sexualité, c'est un sujet qui est très tabou entre amis, dans les familles, c'est pas évident d'en parler, mais en même temps c'est important d'en parler. C'est important d'en parler parce que ça amène de la conscience sur tout ça, ça permet aussi d'aller au-delà de la fameuse éducation sexuelle avec le mode d'emploi juste pour la reproduction, ça permet de parler de plaisir, ça permet de parler de fantasmes, ça permet de parler de désir, ça permet de mieux comprendre l'autre, d'avoir vraiment un échange avec l'autre, et notamment au sein du couple, mais aussi dans la famille. Moi je sais que ça a été pour moi génial d'avoir une mère qui était très à l'aise avec ça et avec qui je pouvais parler de tout, alors qu'avec mon père c'était très différent. Il y avait plus une forme de timidité, mais parce que aussi en tant qu'homme on a du mal à être vulnérable et à se mettre à nu et à parler de ces sujets, mais je sais que moi ça a été plutôt salvateur et ça m'a fait du bien d'avoir un repère à la maison avec qui je pouvais en parler de manière libre. Donc j'ai tendance à vous dire dépasser justement le tabou si c'est un sujet avec lequel vous n'êtes pas confortable, que ce soit la sexualité, l'intimité, la pornographie. Permettez-vous d'en parler dans votre couple, dans vos relations avec les autres personnes qui peut-être en ont besoin, en plus qui se retrouvent confrontés à des situations qui ne sont pas évidentes, donc ça ne peut faire que du bien. Je sais que c'est un aspect une fois de plus qu'on amène beaucoup dans le programme Couple Initiatique, où on parle énormément de la communication, mais aussi de la communication intime qui permet de mieux comprendre son partenaire et d'aller développer une sexualité aussi beaucoup plus riche, une intimité plus riche, une intimité aussi sans sexualité, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais aujourd'hui en tant qu'homme, nous l'intimité, c'est égal à sexualité, et ça peut aussi braquer beaucoup de femmes qui... le yin dans son féminin recherche vraiment la connexion émotionnelle, et j'ai pas envie de mettre les hommes dans le même sac, mais il y a quand même énormément d'hommes qui font la généralité de intimité égale sexualité, et c'est à nous de se réobserver, de se dire non, l'intimité c'est pas que de la sexualité, et je peux avoir un moment intime sans sexualité, je peux prendre une douche avec ma chérie sans sexualité, je peux lui faire un massage sans sexualité, au contraire ça crée de la sécurité, elle se sent écoutée, elle se sent vue, ça permet de développer la réceptivité, ça amène une bonne tension sexuelle, et peut-être ça va amener vers une sexualité qui est plus consciente. C'est ce qu'on dit dans le programme avec ma chérie, c'est que l'intimité consciente est une porte en fait vers la sexualité consciente, et ça va nous permettre de mieux nous comprendre, de nourrir certaines choses et de nous redécouvrir, et même d'aller guérir certaines blessures à travers la sexualité et dans la relation de couple. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un podcast qui est assez long, mais je suis content de parler de ce sujet avec vous. J'ai fait en sorte de ne pas me disperser parce que j'aurais pu partir dans tous les sens. J'ai tellement de choses à vous partager à ce niveau-là, parce qu'en plus on en parle beaucoup dans les cercles d'hommes. Les hommes sont très actifs par rapport à ces problématiques et se posent aussi beaucoup de questions, que ce soit sur leur langage de l'amour, sur leur schéma érotique, sur comment fonctionne leur partenaire, sur les limites par rapport au consentement, sur comment communiquer ses besoins. C'est un sujet moi qui me passionne de plus en plus, et je suis hyper content justement de l'aborder aussi avec ma chérie dans les programmes qu'on propose. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode de podcast vous aura apporté des belles clés, que ça vous aura sensibilisé par rapport, peut-être en tant qu'homme, à votre consommation justement de pornographie, à l'énergie aussi que vous pouvez projeter à la maison, aux attentes que vous pouvez avoir et qui sont parfois irréalistes et qui font du mal à votre relation de couple. Et si vous êtes une femme, j'espère que
Ça vous permettra aussi de mieux cerner les hommes, de mieux les comprendre, de aussi poser vos limites pour être respecté, de pas avoir un mec qui arrive avec ses attentes justement de pornographie et qui respecte pas en fait vos besoins et vos limites, parce que c'est important de pouvoir s'affirmer et de poser clairement ses limites. J'espère que dans les deux sens, ça servira une fois de plus autant les hommes que les femmes. Et je vous invite vraiment à partager cet épisode de podcast pour une personne qui en aurait besoin, pour une personne qui rencontre une fois de plus des difficultés dans sa relation de couple et notamment sur le plan sexuel, ou pour une personne qui est aujourd'hui touchée par la pornographie, et même si c'est une personne qui n'est pas forcément touchée par la pornographie mais qui est touchée par la masturbation compulsive, je pense que c'est un épisode qui pourra aider. Voilà, en tout cas très content d'avoir partagé cet épisode et d'avoir porté ma voix par rapport à ce sujet-là, et je vous souhaite de prendre soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.